Ouais, mais est-ce qu'il doit partir titulaire? Surtout en face, non, c'est bon, moi je ne le mets pas titulaire, mais je veux dire, il a été titulaire sur ce match et il a joué, il a géré. Pour moi, non. Ouais. Voilà, sinon, moi, normalement, dans mon système, c'est quoi est-ce qu'il le prend. Mais ce match-là, il a fait un très, très, très bon match, au fait. Voilà, et je ne m'attendais pas à ça de Fofana, au fait. Voilà, parce qu'il faut reconnaître que quand même, ils avaient fait un milieu de terrain très costaud, un milieu de terrain dense des Équatoriens. Mais lui et Kessie, les deux, ils ont pu gérer, les gars. Ils ont pu gérer. Ils ont pu gérer. Ouais, c'est tout Ouais, moi. un peu. J'ai vraiment aimé les Voilà. passes qu'il faisait. En fait, ça a étiré le jeu et puis ça, on a vu un peu Yann Dumondé dans sa palette technique avec cette formation où il était largement excentré en fait. Il était, comment on dit, il était le 4-4-2, Il c'était. faut beaucoup d'espace. Ça Et fait que un gros peu de 4 2 en hum, latéral, ne doit pas trop monter, au fait. il y avait beaucoup C'est d'espace et puis, ouais, voilà, c'est pas même. d'accord. Maintenant, Wow, monsieur quoi, là? oui, monsieur Kouao, ton point de vue sur la paix Sekou Fofana ici. Bon, il est parti. Maintenant, Christian, moi, il y a une autre question pour toi, hein. Maintenant, euh, est-ce que face à l'Allemagne, est-ce qu'il faut privilégier la puissance physique ou la maîtrise technique? Un peu des deux. Un peu des deux, pourquoi? Parce que quand tu regardes les milieux, vraiment, ils sont techniques. Là, non. Là, Ouais. ils sont costauds. Technique, quand Jamal Moussila est technique et rapide. Du coup, il monte les lignes. Tu vois pas, non? Oui, oui. Voilà. Et puis, ensuite, tu as Pavlovic, qui est lui aussi très puissant, qui est physique au fait. Donc, tu vois par là que on a une réponse à cela, en fait. Donc, moi, c'est pour ça que peut-être je me dis qu'un mélange de deux, un peu de puissance avec ici, Stangari, un peu de technique, de vision, de clarté de jeu, de précision de passe avec. Je pense que ça va répondre à nous, en fait. Surtout que je pense que le jeu sera ouvert, en fait. Ça ne sera pas fait comme match Équateur. Le jeu sera très ouvert. Ok. Donc, on aura un meilleur contrôle du jeu. Parce que si vous remarquez, contre Équateur, on n'avait pas trop la position du ballon pour Équateur parce que c'est comme si on avait laissé un peu le ballon. En fait. Oui, oui. Et avec notre deux buts, c'était pas trop évident aussi d'avoir la possession. Avec un milieu à 3, il fallait arriver on doit pouvoir quand même capable de faire le jeu, surtout avec les manières du ballon qu'on aura en la personne de Guinao et de Sangari. Ouais. C'est un truc qui est très faisable. Ok. D'accord. Bon, en tout cas, je pense qu'on est tous focusés sur le match du Sénégal. Quels que soient les résultats, il y a un pays qui va être brisé par les Ivoiriens. Ouais, 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 Hmm, ouais, il a fait un peu plus ça. Ouais, je suis ouais. ouais, on parlait de la paix, c'est quoi qu'ici, ton point de vue? Est-ce qu'on doit être, ils doivent être reconduits contre l'Allemagne? Quelles sont tes suggestions sur cette paix? Non, non, j'ai dit non. Moi, j'ai été l'un des premiers ici à dire ouais, que la paix, c'est cool, que en tout cas, c'est beaucoup risquant. Parce que quand c'est quoi bien joué, hein, mais quand il monte, le milieu devient un pouvoir. Mais, donc, quand c'est comme ça, lui, donc, c'est ce que j'ai remarqué en lui. Donc, on a besoin d'un milieu. Quand il est là, ça dit que même tu peux monter un peu, mais automatiquement, quand tu montes là, il y a quelqu'un qui vient te remplacer. Donc, la paix, comment je veux, c'est Inao, comment on appelle l'autre là, celui qui est en Angleterre là, Sans Gary. et qu'est-ce que. Qu'est-ce que je ne savais pas, c'est petit. Non, je pense que si on veut jouer, on veut reproduire cette même formation 4-2-3-1, il faut soit deux milieux, pas trois. Ouais, non, 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 deux milieux, pas trois quoi. Oui, oui. Bon, deux milieux, c'est-à-dire, parce qu'on va donner la chance à soit Bazumana ou Yann Demandé de reproduire la même chose en fait, puisqu'ils sont dans le championnat allemand, donc c'est sûr et certain qu'ils seront alignés. Et Oui, puis, mais le français sera aligné. Mais quand t'as comme ça là, normalement, non, non, tu ne sais pas jouer à deux milieux, ça peut pas aller. Parce que les Allemands là, ils désensibilisent les milieux, ils jouent avec 4-4. Ils jouent avec, parfois même, tu retrouves à 5 au milieu du terrain. ok, Donc non, non, tu peux pas faire ça. ouais, Les Allemands, là, franchement, c'est le milieu. ouais. Même il y a le plus grand Yakuba de l'équipe allemande, Mhm. c'est-à-dire Oui, celui qui a la grosse tête, Joshua Kimmich, qui a fait une oui, oui, déclaration. oui, oui. Il dit qu'il y a un an à peine, personne ne connaissait Yann Dumandé. Il a fait une saison incroyable avec Leipzig. Il a des dribbles exceptionnels. Il possède une vitesse incroyable. Mais il y a d'autres joueurs dans lesquels nous devons nous préparer parce qu'ils ont des attaquants spectaculaires. Ouais, Voilà. Donc, ouais. vous voyez qu'ils sont dans le problème. Hein. Parce que Donc, vaut mieux. Tu ne peux pas contrer ceux qui sont sur le terrain et vouloir contrer aussi ceux qui seront dehors du terrain. Donc il faut vraiment, si l'Allemagne veut vraiment gagner ce match, ils vont devoir s'ajuster comme les Japonais hein, au fil du match.
C'est ce que c'est ce que moi, je te fais comprendre là. Si, Mhm. si on joue avec ces trois milieux là, en tout cas, l'Allemagne va avoir des problèmes. L'Allemagne aura beaucoup de problèmes même. En tout cas, les trois gars là, il faut qu'ils soient dans le match. Ok, d'accord. Donc, je pense que. préfère qu'on joue un milieu aussi. Je C'est préfère ça? qu'on joue 3 milieux. Ça nous apporter plus d'équilibre. Je préfère qu'on joue 3 milieux aussi. Oui. Ok. On espère que le coach va nous écouter. Et puis, c'est ça. Sinon, bon, c'est ça, on va voir ce Ça que. nous sera plus équilibré. Et surtout ici en Allemagne, ici là. Les gens, les défenseurs là, tous les défenseurs qui ont joué le championnat, ils connaissent vaguement tout, ils connaissent l'autre. Ils connaissent l'autre. Ils connaissent. Donc, où ils sont là, eux-mêmes ils savent qu'ils ont un problème même. Ils ont un problème. Donc, quand ils vont essayer de mettre. Alors, Pardon? Ils savent qu'ils sont nos problèmes, en fait, avec Bazouma Oui, depuis il y a un demandé. Et puis aussi, on va aligner Ndika. Tous ceux qui ont joué dans le championnat allemand, ils vont jouer. Ils doivent jouer. oui. En tout cas, cette fois-ci là, il faut que Faye joue avec deux vrais milieux de défense. Il ne faudrait pas qu'il modifie un peu. Comment ça s'appelle? Il fait jouer Stengo de côté. D'abord, même l'autre a pris 4 ans, il ne peut pas faire jouer les deux mêmes. Stengo va jouer latéral à droite et puis pour que Ndika il monte. Voilà, il monte et puis à partir de comment on appelle Cotonou va jouer. Si Cotonou joue, l'autre joue. En tout cas, moi je sais qu'on est beaucoup plus activé au niveau du. Voilà. Donc, on aura la peine Ndika Kosonou, qui comprennent ce que les Allemands vont dire, pour comprendre un peu la technique. Et puis, Conan qui est pisté par Offenheim en passant, si vous ne le savez pas. Offenheim veut recruter Conan. Ensuite, on va mettre soit Sengo, très athlétique, au milieu. Donc, Yaya ou Lafont. Voilà, on ne sait pas ce que le coach va donner. Kosonou a. Ouais. La forme est juste qu'il va jouer le match, le troisième match. Du coup, à ça. Ok. Donc, Voilà. Yaya. Yaya Yaya, Odilon Kosonou, Evan Dika. Ça, c'est une paire qui a déjà joué en Allemagne. Ils ont fait le preuve en Allemagne. Non, on va voir. Non, si Indika n'est pas 100%, il n'y a pas de problème. Mais il ne pense pas au fait. Ok. Donc, peut-être Amadou Kosonou. C'est pourquoi même l'attaque de l'Allemagne, les deux alliés là. Les deux alliés là. Si Sengo, là-bas, il connaît Sengo là. Si Moussala, s'il joue du côté de Sengo là, je te dis qu'il n'avait pas la chance même. Sengo va le prendre à tout le coup. Oui, mais aussi, vous savez, il y a. Quand on a regardé l'équipe d'Équateur dans la conférence de presse, ils ont dit qu'ils connaissent le point faible des Ivoiriens, mais ils ont essayé. C'est-à-dire, c'est les tirs en dehors de la surface. Ils ont vraiment essayé les tirs en dehors de la surface. Mais il faut faire très attention avec cette équipe allemande parce qu'on a regardé le match contre. Ouais, surtout le joueur, le milieu qui s'appelle Nemcha ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il faut. Les Allemands là, c'est que je ne pas chose là. Faut pas trop les laisser les balles arrêtées. Ils sont très forts dans les balles arrêtées. Okay. La majorité, ils marquent beaucoup les buts dans les balles arrêtées. Les corners, les coups francs, c'est des trucs comme ils marquent beaucoup les balles arrêtées. Donc, il ne faut pas trop les permettre ça. Ok. Donc, bon, c'est ça. Je pense que quand tout le groupe va être là, on va faire un avant-match et puis on va rentrer, on va sortir. Mais on attend Mac qui a fait une vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent en découdre avec lui pour ses idées sur Franck Kessié. Donc, on va attendre tous ils vont venir et puis on va parler. En tout cas, merci les gars. Merci les gars. Et puis, voilà. Donc, allô. Allô.